Alors, les potos, je vous espère en pleine forme, malgré la légère correction que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler de l'excellente performance du projet Pi et les excellents exploits que le projet est en train de faire actuellement. Parce que oui, les amis, il y a des différents éléments qu'on attendait du côté de Pi que la team a déjà réussi à mettre en place et qui pourraient propulser le projet très loin. Donc on va voir ensemble quelles sont ces différentes réalisations qui propulsent ou bien pourraient propulser le projet au sommet. Et c'est même ces différentes réalisations là qui ont permis à ce que le projet fasse une performance de plus de 20% il y a quelques jours. Donc on va comprendre ensemble pourquoi est-ce que le projet est en train de performer autant et quelles sont les différentes attentes et réalisations du projet. Donc on va voir ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors comme je disais, il y a quelques jours, je crois approximativement 48 heures, le projet prenait au minimum 15% en l'espace de 24 heures pour atteindre plus de 20% en l'espace de 48 heures. Et actuellement, si sur les 7 derniers jours, malgré la correction que l'on voit actuellement, le projet est au minimum à 20%. Donc, c'est plutôt intéressant comme performance. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le projet cartonne autant et quelle est la bonne nouvelle derrière? Parce qu'il y a une nouvelle, les amis, qui pourrait changer considérablement la donne et qui va changer considérablement la donne du côté du projet Pi. Alors, de quoi il s'agit? Les amis, actuellement, le projet Pi a un écosystème. C'est bien d'avoir son propre écosystème, c'est bien de développer ses propres solutions, c'est bien d'avoir son propre environnement. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, avoir son propre environnement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut toujours collaborer avec le monde extérieur si jamais on souhaite atteindre certains sommets. Et ça, la team l'avait déjà compris et ils étaient en train de travailler dessus. Donc, il y a quelques heures, le projet annonçait une collaboration très intéressante avec Chainlink. Donc, j'ai eu à faire une vidéo dédiée sur Chainlink, je crois, hier ou avant-hier. Donc, je vous envoie simplement regarder cette vidéo pour comprendre c'est quoi Chainlink. Chainlink, tout le monde en parle, tout le monde veut collaborer avec Chainlink actuellement aussi. Pourquoi? Parce que Chainlink donne la possibilité aux différents projets de pouvoir interagir avec eux presque 60 autres écosystèmes. Comme vous voyez par exemple, nous avons l'écosystème du Pi Network, nous avons également l'écosystème Ethereum, Solana, Polkadot, etc. Donc il y a plus de 60 écosystèmes intégrés à Chainlink. Donc maintenant, quand un projet rejoint Chainlink, le projet en question a la possibilité de pouvoir interagir avec tous ces écosystèmes, donc à travers la technologie de cross-chain. Donc Pi Network a rejoint Chainlink dans cet objectif-là. Donc maintenant, le projet Pi ou bien les différents membres de la communauté Pi ont la possibilité de pouvoir interagir avec d'autres écosystèmes. Donc c'est hyper intéressant. Et cela élargit considérablement les différents cas d'utilisation du projet Pi. Si avant, on pouvait simplement se cloisonner à l'écosystème Pi, maintenant avec leur partenariat de Chainlink, ces derniers auront la possibilité de pouvoir interagir également avec d'autres environnements comme par exemple Ethereum. Supposons par exemple que vous avez une application développée sur Ethereum et que vous souhaitiez également accepter des différents paiements. Je vais prendre le cas d'une solution de paiement sur Ethereum et que vous souhaitez également accepter des paiements venant de l'écosystème Pi ou bien que vous souhaitez accepter des paiements en Pi pour ceux qui détiennent des Pi dans l'écosystème Pi. Donc avec l'interopérabilité qu'a permis Chainlink, les différentes applications ainsi peuvent communiquer et échanger des données. C'est une très grosse information, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact, surtout s'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent l'écosystème Pi. Donc, s'il y a de plus en plus de personnes qui collaborent avec la team, donc s'il y a de plus en plus de personnes qui acceptent Pi et qui développent des solutions pour Pi, alors l'interopérabilité, les amis, c'est le minimum pour pouvoir se développer. Et la team a compris cela et heureusement que Chainlink a accepté de collaborer également avec la team pour pouvoir ainsi permettre à tous ceux qui souhaitent toucher la communauté de Pi
de développer des solutions qui intègrent l'écosystème sans pour autant trop se tracasser la tête et aussi permettre à tous ceux qui développent des solutions sur l'écosystème Pi de pouvoir collaborer avec le monde extérieur. C'est ça qui est même l'élément le plus important. Donc, supposons par exemple que vous souhaitiez développer une application de finances décentralisée sur le réseau Pi et que vous souhaitez néanmoins se collaborer aussi avec d'autres applications ou bien d'autres personnes qui sont sur d'autres réseaux, alors vous aurez la possibilité de le faire maintenant grâce à ce partenariat. Donc ceci est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent développer ou bien qui sont en train de développer des solutions dans l'écosystème Pi. Et là, c'est la première bonne nouvelle. Et maintenant, on a également une autre nouvelle qui nous vient de Coin4Mania. Donc, d'après le journal, il y a plus de 580 entreprises qui acceptent le réseau Pi en Corée du Sud et en Floride aux États-Unis. Donc, 580 entreprises, les amis, c'est énorme. 580, c'est énorme. Si l'information-ci est véridique, donc si c'est une vraie information, les amis, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'entreprises qui ont déjà accepté le réseau Pi. On parle par exemple des entreprises qui acceptent des paiements complets en Pi. Donc si par exemple vous souhaitez acheter des voitures, comme c'est le cas par exemple, ils ont parlé de l'entreprise Cube Motor aux États-Unis, je pense en Floride. Donc l'entreprise Cube Motor permet aux différents clients de payer avec du Pi. Donc si vous avez des Pi, vous pouvez aller en Floride et acheter un véhicule chez Cube Motor avec vos Pi. Et il y a plusieurs autres entreprises, dont par exemple Zito Realties, qui est une entreprise immobilière basée toujours en Floride, qui accepte des Pi. Donc si vous souhaitez par exemple effectuer une opération immobilière, vous avez la possibilité de le faire chez Zito Realty avec vos Pi. Donc si vous détenez des Pi. C'est plutôt intéressant comme nouvelle. 580 entreprises actuellement et l'avenir nous réserve sûrement des meilleures surprises. Donc je pense que ceci n'est que le début et il y a de fortes chances que d'ici quelques temps, qu'il y ait plusieurs autres entreprises qui acceptent des Pi. Bien sûr, si tout se passe bien. Ça, c'est si tout se passe comme sur des roulettes. C'est vrai qu'il peut y avoir des couacs entre temps, mais 580 entreprises, déjà, ce n'est pas mal. C'est vrai qu'ils ont eu à dire sur le journal que la plupart de ces entreprises-là se retrouvent en Corée du Sud. Donc, il n'y a qu'une poignée aux États-Unis pour l'instant, mais la plupart se trouvent en Corée du Sud. C'est déjà une bonne nouvelle, même si c'est simplement aux Philippines. C'est déjà une très bonne nouvelle que les entreprises acceptent des paiements en Pi, ou même que des entreprises acceptent facilement des paiements en crypto-monnaie de façon générale. C'est une très très bonne chose. Et encore plus des paiements en Pi. Et avec l'intégration de Pi dans Chainlink, ça veut dire par exemple que si une personne souhaite même effectuer des paiements chez un marchand qui accepte uniquement des tokens via Ethereum, alors vous aurez la possibilité de le faire sans pour autant avoir à vendre vos crypto-monnaies et ensuite aller transformer cela en Ethereum pour faire des paiements chez des marchands qui acceptent des Ethereum. Mais grâce à l'interopérabilité, vous aurez la possibilité ainsi d'utiliser vos Pi et effectuer votre paiement chez un marchand qui n'accepte que, par exemple, des bitcoins ou bien qui n'accepte que des Ethereum. Cela se fera de façon automatique à travers les différentes applications de finances décentralisées qui sont actuellement sur le marché. Donc, vous aurez la possibilité ainsi d'effectuer vos différentes transactions, quelle que soit la plateforme du marchand. Donc, c'est une très bonne chose. Cette intégration aussi de Pi chez Chainlink. Actuellement, si tout le monde veut être sur Chainlink, tous les différents réseaux veulent être sur Chainlink parce que Chainlink est en train de prendre le pouvoir actuellement. C'est la plateforme de finances décentralisée la plus cotée actuellement sur le marché. Je pense qu'ils sont dans le top 20 des meilleurs projets sur le marché en termes de market cap. Donc les amis, je pense qu'ils méritent leur position. Ils méritent largement leur position et le réseau Pi profite également de ceci pour pouvoir se développer. Donc 580 entreprises, si d'ici 1 an ou 2 ans, on multiplie ceci par 2 ou par 3, les amis, ça serait super intéressant. Imaginons par exemple que ces entreprises-là génèrent des volumes de transactions de plusieurs millions de dollars. S'ils réussissent par exemple à générer des volumes similaires, alors ce serait une aubaine pour le projet parce que ça fera en sorte que les gens détiennent beaucoup plus longtemps des tokens Pi. Si par exemple on a des gens qui achètent des véhicules, qui achètent des maisons avec le Pi, ça veut dire qu'il y aura en fait beaucoup plus de personnes qui vont holder des Pi, ils vont acquérir et holder des Pi pendant plus longtemps. Et ça fera un peu comme une sorte de stacking. Donc, si les gens stackent pendant plus longtemps, alors le token a beaucoup plus de chances de prendre
de la valeur dans le temps. Et maintenant, si à côté de ceci, il y a des gros investisseurs qui viennent spéculer sur le projet, mais spéculer bien sûr à la hausse sur le projet, alors ce serait une aubaine. Et maintenant, si jamais Binance revient sur sa position de ne pas lister le projet pour l'instant, ça serait aussi intéressant parce que ça permettrait au projet en question d'avoir beaucoup plus de liquidités venant de ces plateformes-là. Mais déjà, les commerçants, les petits commerçants, les entreprises qui acceptent le projet en question apportent une certaine liquidité déjà sur le marché. Et maintenant, le fait que le projet soit également présent sur Chainlink apporte aussi son lot de liquidité. Parce que comme j'ai eu à dire, ça fera en sorte que si quelqu'un souhaite effectuer une transaction, qu'il soit sur Ethereum, sur Solana ou sur la BSC, on n'aura plus besoin d'aller chercher la liquidité ou bien de vendre d'abord ces Ethereum en USDT, ensuite transférer sur un exchange centralisé, ensuite convertir cela en Pi, ensuite envoyer sur le wallet, ensuite. Donc, ça ne sera plus le cas. Il y a une certaine liquidité qui est disponible grâce à des solutions de cross-chain. Quand, par exemple, un projet est disponible sur une solution de cross-chain, c'est plus facile d'accéder à des liquidités. Donc, les amis, voilà la bonne nouvelle qui frappe à la porte du projet Pi Network. Je pense que cela va ravir tous les différents membres de la communauté, tous ceux qui sont super actifs sur le projet en question. Donc, quand ce n'est pas bon, il faut critiquer, mais quand c'est bon, il faut aussi apprécier. Donc, ce que la team est en train de faire, c'est une très bonne chose et on espère qu'ils vont continuer de travailler aussi ardemment dans le futur. Donc, on espère qu'ils vont continuer à travailler parce qu'il ne suffit pas en fait juste d'être intégré sur Chainlink pour cartonner. Il faut aussi développer des solutions. Il faut trouver des acteurs qui vont développer des applications qui vont intégrer en fait le réseau Pi. Donc, c'est bien beau de signer des contrats, mais maintenant, il faut voir avec ceux-là qui développent des solutions pour qu'ils intègrent progressivement le réseau Pi dans les différentes applications de finances décentralisées, dans des applications de smart contracts en général, dans les applications de blockchain ou bien dans leurs différentes solutions technologiques intégrant les crypto-monnaies dans son ensemble. Donc, on espère que la team a également un très bon plan pour pouvoir motiver les développeurs, motiver les créateurs de solutions pour que ces derniers intègrent le réseau Pi dans leurs solutions. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi si est-ce que vous pensez qu'avec des réalisations pareilles, le projet Pi peut atteindre 10 $, voire 100 $ d'ici quelques années. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec ce que la team pourra réaliser, le projet pourrait atteindre 10 $ ou 100 $ d'ici quelques années? Dites-le moi en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.